Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'analyse de la deuxième ronde de la Bake-Up 3 2023. J'ai donc gagné la première ronde contre un joueur classé environ 1400. Et donc, on n'est plus que 40 joueurs à 1 sur 1. Je joue donc contre Up Kruger 1852 avec les blancs. L'objectif, réussir à enchaîner pour pouvoir jouer un joueur plus fort que moi rapidement. Et du coup, voilà, donc j'ai les blancs. Pour ceux qui n'ont pas suivi la première ronde, donc la Bake-Up, c'est un tournoi organisé par Blitzstream à l'eSpot de Paris sur ordinateur. Il y a 100 joueurs au départ. Les 9 premières places sont qualificatives pour une phase finale. Enfin, les 5 premières, les 6, 7, 8 et 9e auront un barrage, mais en soi, bon, c'est quand même déjà sympa. Donc l'objectif, c'est de faire le top 9. Et je pars donc 10e sur la grille de départ. Il y a 8 GM devant moi, plus Alexandre Bacro 2400 feed que j'avais joué au tournoi de Vendeuvre. On avait fait nul à la première ronde. Et derrière moi, il y a aussi un grand maître. Il y a un maître feed, une Women International Master et pas mal de joueurs à plus de 2000 feed. Donc c'est un gros tournoi. Et donc l'objectif c'est donc de gagner cette partie. Ok, on va voir si ça s'est bien passé. Juste avant, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Et mettre un petit commentaire à la fin de la vidéo. Donc je rappelle, la cadence c'est 5 minutes plus 3 secondes par coup. Du coup j'envoie E4, il répond C5, je joue cavalier F3 et il joue cavalier C6. Et là, premier moment de pause. Pour ceux qui sont sur la chaîne depuis un petit moment, vous savez que dans cette position-là, je n'ai joué qu'un seul coup dans toute ma vie. C'est fou B5 pour jouer une Rossolimo. Mais là, j'ai pas envie de jouer ce que je joue. J'envoie donc D4. Je me dis ok, je connais rien, mais on va voir comment ça se passe. Il fait donc pion prend. Je joue cavalier prend. Et il joue G6. Donc je crois que c'est la dragon accélérée que ça s'appelle. L'idée c'est de rapidement jouer D5 je crois pour les noirs sur les variantes avec F3, fou E3. C'est pour ça qu'on peut pas trop jouer de système comme ça. Parce que du coup les noirs ils ont un temps en plus. Du coup ici je me dis on va jouer C4, on va prendre l'espace. Il répond donc fou G7. Je joue donc fou E3. Je défends mon cavalier au centre. Il joue cavalier F6. Je joue cavalier C3. Je me développe. Ici je sais qu'il y a une variante qui existe avec cavalier G4. D'ailleurs en fait cette position là, j'ai pas dit la vérité. Je l'ai déjà joué une seule fois. Je l'avais joué à la Bake-Up 2 contre Hervé Dorel, maître feed. J'avais gagné en 30 coups, je crois, avec les blancs. L'idée, en fait, c'est que surprise, il va reprendre du cavalier ici. Je vais revenir en D1 et il va jouer E5. Et c'est cette position-là. Alors, je sais plus s'il m'avait joué E5 ou cavalier E6. Bon, il m'avait joué un D2 et je vais gagner. Donc, c'est la seule fois où j'avais joué ça. Et donc là, je la rejoue une deuxième fois, c'est pour la Bake-Up. Donc, ce coup-ci, mon adversaire n'envoie pas cavalier G4. Il envoie une autre variante. Il envoie D6. Ok. Donc là, mon plan, c'est de jouer avec dame D2. Je fais donc F3 d'abord, parce que si je fais dame D2 direct, il y a peut-être cavalier G4 qui est un peu chiant. Il va prendre ma paire de fous. Donc je fais F3 d'abord. Il me répond petit roc. Je fais donc dame D2. Il fait fou D7. Pour l'instant, vous voyez que je joue très vite, lui aussi. Je prends pas trop de temps. Je sais que je vais me développer mes pièces. Enfin, je sais comment je vais développer mes pièces. Je fais donc fou E2. Ici, il fait cavalier prend D4. Alors, je vérifie si c'est la ligne principale ou pas, pour pas vous dire de bêtises. Oui, c'est la ligne principale. Fou prend D4. Ici, la ligne principale, c'est fou C6. Il y a aussi A5 qui existe. Et il m'a joué fou C6. Ok, on est toujours dans la main line. Ici, la main line, c'est petit roc. C'est ce que je joue. Alors, j'étais pas au courant pendant la partie que c'était la main line. Mais je trouve les coups. Et ici, il y a encore 2345 parties. Et 1500 ont joué à 5. C'est ce qu'il joue aussi. Ici, je réponds cavalier D5. Oula. Ça n'a été joué que 31 fois. Alors ici, le coup principal, c'est B3. Cavalier D7, je montre la ligne principale. Fou E3. Cavalier C5. Tour à B1. Dame B6. Tour FC1. Tour FC8. Il y a encore 600 parties. Tour C2. Putain, tout le monde joue la même chose ou quoi? Dame D8. Fou F1. H5. A3. Bon, il y a encore plein de parties. On est au 20e coup, il y a encore 100 parties. Bon, voilà. Ça, c'est la main line. Du coup, j'ai pas joué B3. Moi, j'ai joué cavalier D5, qui est très peu joué. Ici, mon adversaire qui me répond assez rapidement, fou prend D5. Même à tempo, il me le répond. Je fais donc C prend D5. Et il me joue cavalier D7. Il est assez confiant. Pour l'instant, il me joue tout tempo. Je joue donc tour AC1 pour prendre la colonne. Je joue tout tempo pour faire genre que je connais quelque chose, mais je ne connais absolument rien du tout. On y va vraiment au talent. Il fait donc fou prendre D4 encore une fois tempo. Lui, je pense qu'il connaît vraiment, lui, par contre. Parce que quand tu joues un joueur plus fort, tu fais attention. Donc s'il joue vite, c'est qu'il connaît. Je fais donc dame prend D4 et il joue cavalier C5. Toujours à tempo. On est au 16e coup. Je pense qu'il connaît encore la position.
Et ici, je vais envoyer E5. Après un peu de réflexion, c'est pas le meilleur coup, mais c'est jouable. Ici, la meilleure idée, c'est de jouer avec F4. L'idée, imaginons, il joue tour C8, c'est que maintenant, on va jouer fou G4. Tour C7 et E5. En fait, la bonne idée, c'est de jouer E5, mais il faut juste le préparer. Donc, par exemple, cavalier D7. Tour CE1 pour éviter l'échange. Et après, je vais surtout jouer au centre et à l'aile roi. Je vais pouvoir coulisser avec mes tours en E3, H3 ou F3, H3. Et on va pouvoir, même peut-être les deux. Hein. Imaginons, je vous mets des coups d'attente. C'est juste pour vous montrer une position. Ouais, ok, tac, 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 tac. Ici, ça marche même pas. Ok, bon, ok. Il y a des idées avec tour prend H7 qui peuvent partir. Bon, ici ça marche pas parce qu'il y a tour C1. Mais et l'idée en fait sur roi prend, c'est qu'il y a le petit mat comme ça. Donc il peut y avoir des petites idées comme ça qui partent, avec des sacrifices avec les tours qui coulissent. Mais du coup là-dessus moi j'ai fait E5, ok c'est jouable. Il fait donc A4, il continue d'essayer de fixer ma structure à l'aile dame. J'envoie donc tour C4. L'idée de tour C4 c'est peut-être d'aller en B4 pour venir jouer sur ce pion B7 qui est arriéré. Surtout que je pense qu'il va vouloir jouer dame B6, donc ça l'empêche cette idée là. Là-dessus il me fait B5. Donc là je me suis dit que B5 c'était pas forcément très bon. Pourquoi je trouve que c'est pas forcément très bon? Parce qu'en fait le pion en B5 il va être faible parce qu'il a plus de case blanche et moi j'en ai un. Donc je vais pouvoir taper ce pion. Je fais donc tour B4. Je peux taper une fois ce pion, deux fois ce pion et peut-être trois fois ce pion. Alors que lui il va pouvoir le défendre peut-être une ou deux fois. Donc ça peut clairement être une faiblesse. Ici il me joue tour B8 donc pour défendre son pion. Bien sûr tour prend B5 n'est pas bon. Parce qu'en gros sur tour prend, fou prend, il y a des idées avec dame B6. Attaque le fou, je dois bouger quelque part, parce que je peux pas le défendre. Si je le défends, je me prends une petite enfilade, cavalier E4 par exemple, petite découverte. Donc là-dessus, sur dame B6, je dois déjà bouger, et là-dessus, bon, il va pouvoir prendre une fois, et encore une fois, si je reprends, je me prends des découvertes. Donc bon, il y a vraiment problème dans cette position, du coup pas tour prend B5, pareil pour fou prend B5, il y a dame A5, clouage, je peux pas le défendre. Si je fais dame C4, il y a cavalier D3, joli. Si je prends le cavalier, il prend ma tour. Ma tour n'a plus de cases. Donc si je la bouge, je la perds. Si je la bouge pas, je la perds. Et si je prends, je perds la tour. Donc, je préfère faire tour D1. Je place mes pièces. Il fait dame A5. Ok. Et là, je vais faire une énorme gaffe. Une gaffe exceptionnelle. Je vais jouer... Alors, essayez de trouver mon coup. Essayez de trouver mon coup. Un coup qui peut être logique, mais qui n'est pas bon. Je pense que vous avez le thème déjà, quand vous voyez la position. Donc mon idée, moi, c'est de taper sur ce pion B5, et je me dis que je veux fixer le pion B5. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais A3. Parce que je me dis, s'il fait cavalier B3, c'est mauvais. Son cavalier en B3, il sert à rien, et ce pion-là va être encore plus faible. Peut-être plus simple de l'attaquer, et ça sert à rien, ce coup, cavalier B3. Sauf que j'ai oublié un truc, c'est qu'il y avait cavalier A6. Et mon adversaire l'a oublié aussi, ma tour qui n'a juste plus de cases en un coup, en fait. Hein. Compliqué. Du coup ici, bon, je pouvais peut-être continuer avec genre E6, mais je perdais juste une qualité, quoi. Je perdais une qualité. Bon, je pouvais encore jouer à l'aile droit, mais c'est compliqué. Du coup, heureusement pour moi, il l'a pas vu, il joue cavalier B3. Je fais donc dame E3 pour bouger ma dame. Il fait donc D prend E5. Il prend au centre, ok. Je reprends le pion, et il fait dame B6 échec. Pas de souci. Je fais donc roi F1. Je ramène mon roi vers le centre, la finale est proche. Il fait dame C5. Il active sa dame, je fais donc dame C3. Je propose l'échange, parce que je sens qu'il a quand même plus d'espace, que ses pièces peuvent se ramener beaucoup plus facilement. Donc je préfère jouer la finale, et je me dis qu'en fait que s'il échange, et c'est le cas, il a échangé, ce pion-là je vais pouvoir le défendre facilement, notamment avec tour D3, je vais ramener mon roi, bon ça va être simple. Alors que lui, ce pion B5, il va pas être simple à défendre, et j'ai vraiment une cassure possible. Je peux jouer avec C4 un jour, et essayer de venir embêter ces deux pions-là. Il y a aussi un pion E7 qui est arriéré, donc je me dis il n'y a aucun problème. Et en plus, le tandem tour fou est meilleur que le tandem tour cavalier. Donc, ça c'est pas possible. Donc là il fait tour FC8. Et je me dis il y a un problème. Il y a un problème parce que le pion B5 est attaqué. Mais bon, je peux pas faire tour prend B5 parce que je me suis rendu compte qu'il y a prise, tour prend C3. Et là si je fais fou prend A4 pour ramasser le pion, il y a donc cavalier C5. Je vais devoir bouger mon fou et il va faire tour prend A3. Cette finale là est donc match nul. Je peux donc pas faire tour prend B5. Et là, je me dis, attends, mais il y a un problème. Si je fais fou prend B5, il y a plus ce problème là. Il va donc faire tour prend C3, c'est la partie. Je fais fou prend A4. Et maintenant, sur tour prend B4, pion prend, il y a plus ce problème. Il n'y a pas tour C4, bien sûr, à cause de fou prend B3. Et j'ai donc une pièce de plus.
Donc là, je gagne un pion. Il fait donc roi G7. J'ai un pion de plus. Je fais roi F2. Il fait cavalier C1. Je fais tour D4. Il fait cavalier D3 échec. Je fais donc roi E2. Il fait cavalier E5. Et je fais B5. Il fait cavalier C4. Et là, je fais tour D3. Et là, il y a eu un énorme problème. Alors, la position est environ égale. Humainement, tour D3, ça perd une pièce, c'est 0-0. Fou D1, j'ai un pion de plus, et c'est 0-0 quand même. C'est assez fou quand même, une telle différence de matériel, c'est la même évaluation. Fou D1, c'est égal parce qu'en fait, ces pièces sont trop actives par rapport aux miennes. Et tour D3, je l'ai donc joué volontairement, j'ai vu qu'il y avait donc la fourchette, j'ai vu qu'il y avait tour prend, roi prend et cavalier B2, mais je me suis dit qu'en fait, sur tour prend, roi prend, cavalier B2, j'allais faire roi C3, il allait faire cavalier prend A4, j'allais faire roi B4, il allait faire cavalier B6, et j'allais faire roi C5. Il allait faire cavalier A4, et que j'allais pousser mon pion. Et en fait, c'est tout bête, mais j'ai juste oublié l'échec. Bon après, on a plus qu'une minute à la pendule, même moins. Faut calculer une vente de 6 coups, on part de... Non, même plus, on part de là. Donc ouais, c'est quand même compliqué, mais j'ai juste oublié qu'il y avait échec en fait. J'ai oublié que le cavalier A4 faisait échec. Dans ma tête, j'allais jouer B6, il allait faire cavalier prend, roi prend, et ça c'est gagnant pour moi. Imaginons. Attends, on va juste trianguler, juste pour vous montrer ce que j'avais dans ma tête. Tac. Voilà. Dans ma tête j'avais ça, j'allais faire B6, il allait faire cavalier prend, roi prend, et ça, dans ma tête c'était gagnant. Ici en fait c'est même pas gagnant, donc même ça je me suis trompé. En fait, roi F6 dans ma tête c'était gagnant, j'ai bien raison. Ça c'est gagnant. Parce que du coup l'idée, c'est que je vais faire, imaginez je joue un coup, je vais faire roi D7, et il pourra plus ramener son roi. Pareil, s'il fait roi E5 direct, roi D7. Ça c'est gagnant, ça se voit direct. Donc, j'avais ça en tête. Mais encore une fois, j'ai raté un coup. Ici, carrément, il y avait F5. C'est le seul coup qui m'a permis de faire match nul. Mais encore une fois, avec 20 secondes à la pendule, bonne chance pour le trouver. Et même ça, en fait, non. Bah, en fait, non. L'ordi a trouvé que c'est gagnant, en fait. Donc j'avais bien raison, ok. Tout est gagnant. Ah non, il change d'avis. C'est quoi ce bordel? Ok, c'est bien nul, ouais. C'est ça, F5, donc c'est le seul coup qui fait nul. L'idée, en fait, c'est que son roi, il va le ramener. Et que maintenant, quand je vais faire... Ça, c'est perdant, super. On va dire ça. Maintenant, quand je ferai ça... Attends, ça, c'est perdant. Ah oui, roi 8. Ah oui, donc il doit faire roi F8. Ouais. Ok. Et maintenant, en fait, quand je vais attendre, il va juste attendre autour de mon pion. Il peut faire des coups d'attente. Alors que tout à l'heure, il pouvait pas faire des coups d'attente. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et si je fais D6... Non, c'est pas E6, ça, c'est perdant. Prise, prise, roi F7. Ça, c'est nul. Roi D7, roi F6. Je vais jamais pouvoir percer. Parce que dès que je pars de l'autre côté, il pousse son pion. Et là, son roi est passé. Ça, c'est encore nul. Donc voilà, c'était assez compliqué à calculer. Mais du coup, en fait, je me suis juste trompé. J'ai juste oublié que donc, ici, cavalier A4, c'était sur échec. Tout bêtement. Mais bon, cette finale-là est quand même égale. Hein. Roi C6, roi F6, B6, cavalier prend, roi prend. Ça, c'est égal. Et encore, je pense que j'ai peut-être des chances de gain. Donc voilà, même s'il me le jouait, c'était pas terminé pour faire match nul. Heureusement, il me le fait pas. Alors, je sais pas s'il l'a juste pas vu. Alors, je pense qu'il l'a vu quand même. Ça me paraît trop simple. Donc, je pense qu'il l'a vu. Juste, il a dû peut-être calculer la même chose que moi. Ou alors, il a juste trompé autre part. Mais du coup, ici, il me fait tour C1. Je fais donc tour B3, il fait cavalier B6. Ce pion va tomber, je peux pas le défendre parce que si je fais tour D3, il y a cavalier prend A4. Je dois donc défendre mon fou. Il fait cavalier prend. Je fais tour D4. Il fait donc cavalier C3. Et là, il rentre là-dedans. Quand il rentre là-dedans, franchement, je suis très serein. Parce que je me dis que ça, bonne chance pour le tenir. D'ailleurs, ici, il y a un seul coup qui fait nul. Et il va déjà se tromper. Il n'y a que roi F6 qui fait nul. Et ça, c'est assez fou. S'il fait tour B1, comme dans la partie, c'est déjà perdant. Alors que roi F6, c'est plus 0,60. C'est encore égal. Parce que l'idée sur roi E4, sur roi D4, c'est de faire roi E6. Et maintenant, il va ramener son roi. C'est pas très instinctif parce qu'on peut se dire que ramener le roi, du coup, je vais pouvoir passer ma tour derrière et venir ramasser les pions. Surtout que très peu de temps à la pendule. Il a que 28 secondes. Il va donc se tromper. Il va faire tour B1. Je vais faire roi C4. Et maintenant, c'est simple. J'ai plus qu'à ramener mon roi avec mon pion et pousser jusqu'à dame. Ici, le petit coup important, tour B4. Alors, je l'ai pas fait. J'aurais pu le faire avant. Parce qu'ici, il pouvait faire tour B1. Et sur roi bouge, tour prend B7. Enfin, peut-être roi là d'abord. Et tour prend. C'est toujours risqué de sacrifier, de laisser la tour se sacrifier. Parce qu'on sait jamais si les pions peuvent peut-être aller à dame. Bon, ici, bien sûr, c'est complètement perdant. Mais voilà, j'ai pas voulu prendre de risque. Sur roi E7, j'ai fait tour B4. Comme ça, j'ai juste à passer mon roi en B6
et pousser mon pion. D'ailleurs ici, il a tenté un dernier piège assez drôle. Il a fait tour B1. Au cas où si je pré-move, bon ici de toute façon c'est déjà perdant, donc autant tenter. Au cas où si je pré-move, la promotion, il a juste à faire tour prend B4. Et là c'est complètement perdant pour moi. Donc bien sûr j'ai pas pré-move, j'ai donc fait tour prend B1 et il a abandonné. Ça fait donc 2 points sur 2 dans cette backup 3. On va faire le bilan de partie pour voir ce qu'on a pensé l'ordinateur. Et j'ai 89%, je sais pas si je peux vous mettre la scène, ouais je peux, 89% de précision, lui il en a 81,9, j'ai fait une gaffe, un manqué, une erreur, lui il a fait deux manqués et 4 erreurs. Donc on voit sur la courbe que j'ai été mieux toute la partie, sauf à un seul coup, il a raté donc le gain avec la tour enfermée. Donc ça c'était théorique, je savais pas, cavalier D5 pas très bon on l'a dit, tour C1, prise, E5, tour C4, tour B4, tour D1, et là le fameux A3. Il a donc raté le gain avec cavalier A6, il a donc fait cavalier B3, et à partir de là, tout s'est plutôt bien passé. Bon, j'étais quand même beaucoup mieux, j'ai un peu raté le coche. Là-dessus, B5 est très mauvais, du coup à cause de cavalier C4 et l'idée avec tour prend D3, il l'a raté. C'est encore égal ici, mais là il va se tromper. Cavalier C3 c'est vraiment mauvais, et derrière en plus c'est changé. C'est quasi perdant parce qu'il faut vraiment jouer très précis pour tenir. Il faut déjà jouer roi F6, mais il s'est trompé. Et là j'ai plus qu'à pousser mon pion jusqu'à la promotion avec mon roi. Ok. Donc voilà, deuxième partie de cette backup. J'ai donc pour l'instant 2 points sur 2. Prochaine ronde, je vais jouer un joueur classé 2000 chess.com. Je crois qu'il est 1800 feed. Donc ça commence déjà à être un peu plus sérieux. Je vais avoir les noirs. L'objectif c'est de gagner. Comme ça derrière je jouerai un grand maître avec les blancs à la 4ème ronde. En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Et on se retrouve dimanche à 16h pour l'analyse de la 3ème ronde de la backup. Allez, ciao.